Salut les amis, on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2023. On est le 4 février et la saison va redémarrer tout doucement. On va voir ensemble les prochaines tâches que j'ai prévu de faire au potager. Mais avant ça, je voulais vous montrer quelque chose. Donc ça, c'est l'entrée du terrain. Bon, là, il y a le barbecue. Ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est que j'ai commencé à dégager cette zone-là qui me servait de stockage de bois. Donc tout le bois ici, je vais le rentrer dans la cave en prévision de chauffer la maison l'hiver prochain. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est que à l'entrée du terrain, j'ai prévu ici de monter une structure, soit métallique, soit en bois, de type mezzanine, pour pouvoir y faire grimper des actinidia et avoir une production de kiwi dès l'entrée du terrain. Donc j'ai acheté les plants, là j'ai 3 plants, 2 mâles et un mâle et 2 femelles. Et puis j'ai ce plant ici qui est là et depuis des années, mais qui se trouve un peu isolé et qui doit certainement être un mâle puisqu'il m'a jamais fait de production, mais en même temps je ne l'ai jamais laissé courir trop loin. Voilà, donc ça fait partie des projets en cours. Donc j'ai passé une bonne partie de mon mois de janvier à planter des arbres fruitiers. Alors la plupart n'ont pas été plantés sur ce terrain, donc je vais pas forcément vous les montrer, mais voilà, j'ai planté 21 arbres fruitiers au total. Voilà, et j'en avais aussi commandé une vingtaine de plus pour des amis. Donc voilà, au niveau du potager, on voit que il y a beaucoup de vent aujourd'hui, j'espère que ça va pas trop nuire à la qualité du son de la vidéo. Donc on voit quand même que l'herbe est bien tondue et ça c'est le travail des poules. Voilà, j'ai pas passé la tondeuse, c'est les poules qui m'ont bien ratiboisé l'herbe. Je les sors pas tous les après-midi, mais presque. Par contre, le gros inconvénient, c'est qu'elles viennent gratter et creuser carrément au pied des arbres, jusqu'à parfois en découvrir les racines. Et donc ça, je peux pas me permettre de les laisser faire ça. Donc je suis obligé de protéger physiquement le pied des arbres pour des arbres fruitiers, pour qu'elles viennent, elles ne puissent pas venir creuser plus que ça. Voilà, donc le projet d'Actinidia, c'est toujours dans la même optique de valoriser au maximum l'espace disponible et d'en faire un espace le plus nourricier possible. Tout comme le fait de faire un parcours enherbé pour les poules, ça permet aussi de valoriser l'espace qui n'est pas utilisé en potager et qui est utilisé au niveau de la production, surtout avec l'implantation de quelques arbres fruitiers. Comme ça, ici vous voyez, il y a un cerisier, là le prunier, là le mirabellier. Voilà, ici c'est un aronia. Toujours voilà, dans l'optique de valoriser les espaces. C'est aussi pour ça que j'essaye de faire grimper des productions fruitières carrément sur la structure et le grillage du poulailler. Voilà, et puis c'est aussi le moment de faire des boutures. Si vous voulez multiplier gratuitement les végétaux, vous pouvez faire des boutures, des marcottes, notamment les boutures de romarin, de lavande, de sauge, etc., etc. Voilà, donc ce que je vais faire là, dans la semaine, j'aurais pu le faire déjà dans les tout premiers jours de février, mais on est toujours dans les tout premiers jours de février, donc ça reste valable. Je vais semer des petits pois. Donc là, on a la structure où j'avais semé les petits pois en novembre, mais je l'avais fait un peu tardivement. Vous voyez, il y en a quand même qui sont sortis, mais c'est pas du tout régulier. Ça veut dire que pour moi, j'ai
partiellement raté ce semis. Et la raison qui explique cela, selon moi, c'est que je l'ai semé trop tard. Je l'ai semé le 16 novembre, alors que j'aurais dû le semer le 1er novembre, ici en Ardèche, bien sûr. Comme d'habitude, tout ce que je vous dis, ça dépend de votre climat et de votre altitude. Donc ici en Ardèche, dans la vallée du Rhône, le 1er novembre, ça marchait bien. Mais le 16 novembre, ça n'a pas marché. Voilà, on attend toujours les coqs qui sont toujours aussi bavards, mais d'ici quelques jours, on les entendra peut-être plus parce que j'ai prévu de les manger, hein, ça aussi. C'est pour produire de la nourriture. Voilà, et puis les poules qui pondent bien. Par contre, j'ai eu un accident avec les poules. Il y a un soir où j'ai oublié de fermer la porte du poulailler. Le renard est venu et il m'a tué 5 poules. Donc il me reste 5 poules et 3 coqs. Voilà, je pense qu'il est venu de la montagne là-haut. Il est venu jusqu'ici et il s'est fait plaisir avec le poulailler ouvert. Il a tué 5 poules. Donc voilà pour les petits pois. Donc semis de petits pois prévus là dans les prochains jours. Semis de printemps. Donc ce que je vais faire, je vais en faire moins des petits pois cette année. D'habitude je faisais un semis, une planche avec le semis d'automne et une autre planche avec le semis de printemps. Là ce que je vais faire, c'est que je vais combler les vides du semis d'automne avec le semis de printemps et je ferai qu'une seule planche de petits pois parce que chaque année je congèle une partie des productions qu'on n'a pas consommées en frais et là ça fait 2 ans que on n'a pas réussi à tout consommer. Donc cette année j'ai prévu d'en faire un peu moins. Voilà, et la deuxième chose prévue là dans les jours prochains, ça sera de repiquer les bulbilles d'oignons. Voilà, je vais aller acheter des petites bulbilles d'oignons. Je crois, j'en mets en général entre 500 grammes et 1 kg de bulbilles. Voilà, ce qui me fait plusieurs kilos de production. Je crois qu'on a de mémoire dans le bilan chiffré de la dernière vidéo, on était à 13 kg d'oignons. Voilà, donc ça a priori je vais en faire une planche complète d'oignons. Et puis je m'arrêterai là certainement pour le mois de février. Et puis ensuite c'est au mois de mars que la saison va vraiment démarrer dans le dur, hein, avec tous les semis qui vont pouvoir être réalisables. Les repiquages de pommes de terre nouvelles, les semis de tomates, de salade, etc., etc. Au mois de mars, ça va repartir à fond. Donc voilà les amis, sinon après le potager est relativement vide à cette période de l'année. Il reste des poireaux et quelques choux. Mais sinon, et quelques navets aussi, quelques carottes. Mais sinon voilà, on est encore dans la basse période, mais par contre on va rentrer dans le boulot là de la mise en place du potager 2023 dès cette semaine avec les oignons et les petits pois, et puis dès le mois de mars avec tout le reste qui va s'enchaîner. Il faudra être prêt pour commencer. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent dimanche et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.